Salut à tous, bienvenue dans votre brigade hors série, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve et je ne suis pas accompagné aujourd'hui. Je suis seul pour venir vous faire une petite intro d'un épisode spécial qu'on a enregistré la semaine passée lorsqu'on a fait notre dernier épisode. On a pu rencontrer une invitée spéciale, comme je dis toujours. Nos invités sont toujours spéciales, toujours intéressants et intéressantes. Je venais juste vous présenter l'entrevue qu'on a faite avec la coordonnatrice des médias sociaux francophones des sénateurs, une nouvelle position qui a existé, qui a été créée cette année chez les sénateurs. Une personne, là, Hilary Fontus, tellement intéressante, tellement dynamique, pleine de bonnes idées. Je pense que les partisans des sénateurs francophones, vous avez probablement vu un paquet de changements cette année dans les médias sociaux. Beaucoup d'efforts qu'on voyait plus ou moins avant, qui ont été mis en place cette année. Évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on sent vraiment qu'on est en de bonnes mains, que plein de gens passionnés, des gens qui, je pense, ont vraiment les sénateurs à cœur et la communauté francophone des sénateurs à cœur. Donc, je vous laisse avec l'entrevue de Hilary Fontus. Bonne écoute et bon été à tout le monde. Comme je vous disais dans le dernier épisode, restez accrochés, restez connectés sur nos médias sociaux. Puis, une fois de temps en temps, vous devrez avoir un nouvel épisode apparaître dans votre application de podcast préférée. Encore une fois, bonne écoute. Donc, comme je vous avais dit en entrée d'épisode, on reçoit aujourd'hui une invitée spéciale, une invitée très spéciale. Je sais que je dis toujours qu'ils sont très spéciales, mais il faut être très spécial pour venir jaser avec nous à la brigade. On a une employée des sénateurs d'Ottawa, Hilary Fontus, qui est avec nous, responsable des médias sociaux francophones. Donc, on trouvait ça vraiment important de parler avec celle qui nous parle à travers tous les médias sociaux. Hilary, bienvenue dans la brigade. Oui, merci. Je suis contente d'être ici. Merci de me recevoir. Oui, ben, écoute, je sais pas pour toi, le travail suite à une élimination, est-ce que le travail diminue ou au contraire, on recommence des plans pour l'été, on recommence où il y a une petite pause d'accalmie, ou est-ce qu'il y a pas trop de scandales avec les sénateurs, tout est assez plus tranquille, la saison est finie. T'es-tu dans une période comme un peu plus tranquille? Oui, c'est un peu plus calme, mais il y a quand même des choses qui se passent durant la saison-là. C'est une grosse période de planification pour nous autres. Mais comme vous avez vu aujourd'hui, on a signé, Steven Holiday a signé une extension de contrat, une prolongation de contrat. Fait que ça aussi, ils vont en avoir plusieurs pendant l'été. Là. Fait il y a des choses qui nous tiennent occupés. Le repêchage en juin, la combine aussi en juin, le camp de développement de nos recrues aussi en juillet. Fait que je vais être pas mal occupé, mais c'est un peu plus calme. OK. Donc là, on va parler beaucoup plus de ton travail tantôt, mais avant ça, on aime toujours un peu aller gratter un peu, connaître un peu la personne, qui elle est, d'où elle vient. C'était-tu une fan des sénateurs quand elle était jeune? Est-ce qu'elle a grandi dans la région d'Ottawa-Gatineau? Donc, toi, est-ce que tu étais déjà de la région? Non, fait que dans le fond, moi, je suis née et j'ai grandi à Montréal. Okay. Fait que j'ai déménagé ici en 2017 pour aller à l'Université d'Ottawa. Fait que j'ai complété mon bac à l'Université d'Ottawa de 2017 à 2021. Je suis jamais vraiment partie. Ma mère, au fait, aussi a déménagé ma deuxième année au bac. Fait que toute ma famille maintenant est ici. Mes frères sont ici. Fait que Ottawa, Gatineau, maintenant, c'est vraiment à la maison. C'est comme chez moi. Okay. Donc, j'ai pas nécessairement grandi étant une personne des sénateurs. Comme vous le savez, à Montréal, le Canadien, c'est comme une religion. Faut pas que tu le dises dans ce temps-là. Ça. Non, c'est bien correct. Écoute, si on peut en voler aux partisans des Canadiens, on va le faire. Il n'y a aucun problème. Oui, mais c'est ça. Fait que, dans le fond, maintenant, je suis Go Sens Go toute ma vie pour tout le restant de ma vie. Fait que oui, le Canadien, c'est comme une religion qui a grandi à Montréal, puis qui est soudaine. Il a vraiment servi de représentation aussi pour les personnes de ma communauté. Fait que j'ai toujours voulu travailler dans le sport. Je savais pas comment ça allait se dérouler, puis je savais pas comment commencer non plus. Là. Les opportunités sont tellement, il y en a tellement pas là au Canada comparé aux États-Unis. Fait que mon parcours il m'a mené ici en 2017, puis ensuite j'ai fait un stage avec les Blackjacks de la LECB. Fait que j'ai fait ce stage-là en 2022, l'été 2022. J'ai vraiment trippé, c'était vraiment le fun. J'ai fait beaucoup de connexions. Puis on était la ville haute pour le week-end du championnat de la LECB cette année-là. Fait que c'était vraiment une belle expérience, une belle opportunité. Puis ensuite, en même temps, je travaillais pour le gouvernement. Je travaillais pour le gouvernement à temps plein.
après mon bac à l'Agence Revenu Canada en ressources humaines. Fait que ça n'a vraiment pas rapport, là. C'était vraiment, mais vraiment différent. Fait que je travaillais là à temps plein, puis je faisais mon stage en même temps. Puis il n'y avait pas de place pour moi, tu sais, après l'été, parce que il n'y avait pas de position là, disponible. Fait que je suis retournée à mon travail à temps plein. Tu sais, je continuais à avoir mes conversations, voir s'il y avait peut-être une opportunité dans la ligue à un moment donné, parce que j'ai vraiment, vraiment aimé mon expérience cet été-là. Puis finalement, j'ai été mise en contact avec le vice-président de l'équipe à Calgary dans la LECB. Puis on s'est parlé en septembre, je pense, de cette année-là. Puis il m'a dit, j'emploie personne en ce moment. Là, on vient déménager à Calgary, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, mais tu sais, je te garde en tête. Fait que moi, il y a des mois qui se passaient, puis j'avais rien entendu. Puis rendu novembre, il m'a envoyé un message sur LinkedIn. Il m'a dit, écoute, on engage pour une gestionnaire des communications à Calgary. Je ne sais pas si t'es intéressé. Si t'es intéressé, tu postule, puis on passera en entrevue. OK. Je fais mon entrevue. J'ai eu la job. Ils m'ont donné 24 heures pour décider si je prenais la job ou non. OK. Oh boy, OK. Oui, exactement. Fait que j'ai pris le 24 heures. Je suis rentrée dans la chambre à ma mère. J'ai dit, écoute, c'est une opportunité, puis je peux pas la refuser, puis il faut que j'y aille. Puis la première chose qu'elle me dit, c'est que je peux pas te suivre cette fois-ci. Puis j'ai dit, c'est comme un peu ça le point, là. Ouais. Fait que, Ottawa, c'est pas pire, mais Calgary. C'est ça, c'est un peu beaucoup. Puis elle parle juste vraiment le français, là. Comme son anglais est un peu comme minime, là. Fait qu'elle est vraiment, vraiment francophone. Puis elle parle le créole aussi, parce qu'on est d'origine haïtienne. Ouais. Fait que c'est sûr qu'à Calgary, ça a été un peu plus difficile. Fait que j'ai déménagé à Calgary, puis je suis restée là pendant 2 saisons. Puis c'était vraiment le fun, tu sais, faire partie d'une équipe. C'était la première fois que la ville de Calgary avait une équipe de basketball pendant plusieurs années. Fait que c'est le fun de lancer un nouveau projet dans une ville. Puis ensuite, je m'ennuyais de ma mère, je m'ennuyais de ma famille, donc je suis revenue à Ottawa. Puis j'ai eu une opportunité avec Ottawa Sports and Entertainment Group pour les 67 d'Ottawa en tant que spécialiste en communication et le Rouge et Noir dans la Ligue canadienne de football. OK, donc t'as touché à tout, là. Ouais, un peu tout. C'était 2 sports que, tu sais, j'avais pas comme travaillé dedans auparavant. Fait que c'est vraiment nouveau. Puis ensuite, j'ai passé une année là, c'était une très belle année, une très belle expérience. C'était un peu différent parce que je venais d'une équipe professionnelle avec des joueurs qui ont joué comme en Europe, qui ont joué professionnellement. Puis là, j'arrive avec une équipe junior de hockey, puis c'est des enfants de 16 à 20 ans, c'est un peu différent. Mais c'était pas mal le fun. J'ai eu une belle année, malgré le fait qu'on n'a pas fait les séries éliminatoires cette année-là. Puis j'ai travaillé proche avec Dave Cameron, qui était l'ancien entraîneur-chef pour les Sénateurs d'Ottawa. C'est lui l'entraîneur-chef pour les 67. Puis ensuite, je me préparais à faire une 2e saison avec les 67. Puis j'ai comme eu l'opportunité avec les Sénateurs et me voilà. Fait que j'ai commencé en septembre 2025 avec les Sénateurs. Fait que ça fait juste 8 mois. OK, donc tu as commencé cette saison-ci. Là. Donc toi, est-ce que c'était un nouveau poste qui était créé comme directeur de communication francophone ou il y avait déjà quelqu'un là ou on partait de zéro? Non, fait que c'était vraiment nouveau. Dans le fond, je pense que c'est un rôle qui a été créé pendant la saison morte. Il l'avait pas l'année passée. Fait que je suis vraiment la première là à tenir ce rôle. Fait que c'est vraiment le fun. Lancer quelque chose, puis lancer des nouveaux réseaux sociaux aussi là, francophones pour notre communauté francophone. Fait que c'est vraiment nouveau. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Puis on a travaillé fort 20 mois, puis mon gestionnaire des réseaux sociaux, Dan Chisholm, pour faire en sorte que si on vous donne un produit qui fait de l'allure. Ça a été une très belle première année. On s'attendait pas à avoir tellement d'intérêt. T'sais, on a comme 5000 abonnés, presque 5000 abonnés sur Instagram, puis 1350, je pense, sur Twitter. Okay. Twitter, c'est un peu plus lent, mais Instagram, on voit vraiment ça a vraiment grandi là, dans les derniers mois. Fait on s'attendait vraiment pas à ça. Fait qu'on est vraiment, on a vraiment hâte à la saison prochaine pour voir comment ça peut grandir encore plus. Donc, de ce que je comprends, vous êtes une petite équipe de 3 pour le côté francophone. Ben oui. Dan, il s'occupe plus du côté anglophone. Fait que c'est lui vraiment Senators. Fait que lui, il s'occupe plus vraiment de ça. Moi, je le supporte pour le côté anglophone aussi. Fait qu'on s'aide, tu sais. Puis moi, puis Sylvain, c'est vraiment moi puis Sylvain qui s'occupe des réseaux.
des réseaux sociaux francophones, mais quand c'est stratégie, c'est comme une fois, là. Mais c'est vraiment une petite équipe. C'est ça, je pensais que vous étiez quand même plus que ça au niveau des médias sociaux. Il y a pas un peu plus de mains sur les claviers, là, si on veut, qui vous aident pendant les matchs puis tout ça. C'est vraiment moi puis Dan pendant les matchs. Ouais. Okay. Moi puis Dan pendant les matchs. Si mettons on est en congé ou quoi que ce soit, oui, on a des personnes qui vont venir nous aider. Ouais. Mais pour les réseaux sociaux, là, on est vraiment les deux qui s'occupent de ça. Fait qu'on est vraiment une équipe de deux. Puis ensuite, notre département, on est comme 15, mais on fait toutes des choses différentes. Fait que les réseaux sociaux, c'est moi puis Dan. On a une coordonnatrice du site web. Son nom, c'est Anitia Laporte. On a quelqu'un qui s'occupe, comme les partnerships et tout. Lui, c'est lui qui s'occupe de ça. Fait que son nom, c'est Mike D'Angelo. Fait que lui, il s'occupe de ça. Ouais. On a un directeur des réseaux sociaux, Matt Perry. Fait qu'on est comme tous ensemble, mais vraiment, quand ça vient à comme les tweets que vous voyez. Dans le day-to-day, là, ouais. Ouais, le day-to-day, c'est vraiment moi puis Dan qui s'en occupe. Fait qu'on est juste deux. Ouais. Est-ce que tu sens un peu, nous, dans la brigade, en tant que podcast francophone, on a vu un peu cette opportunité-là dans le temps où on se disait les sénateurs parlent pas beaucoup aux fans francophones, oui. Les sites web, qu'est-ce qui est fait comme sortie pour les joueurs, puis tout ça, puis les médias sociaux. On a toujours été critiques en disant, écoute, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Dans le temps, Sylvain était journaliste, puis il venait avec nous, puis il y avait un peu les mêmes commentaires. Les partisans du Canadien de la région qui disaient « moi, je ne prends pas pour les sénateurs, ils ne nous parlent pas en français, ils ne viennent pas nous voir, puis tout ça. » Est-ce que tu sens pas cette pression-là, mais cette espèce de détachement un peu, puis ce travail qu'il y a à faire, puis cet effort-là. Nous, notre rôle, dans le fond, on le souligne toujours quand on voit des bons coups, quand on voit que, tu sais, puis on en a parlé cette année, on a dit les médias sociaux, c'est vraiment meilleur cette année, c'est vraiment une coche par-dessus en français. Les graphiques qui sont sortis, c'est vraiment, tu sais, on essaie de toujours en parler. Quand il y a des choses qui sont encore à travailler, ben on dit aussi, tu sais, pas bâcher pour bâcher, mais on va le noter. Tu sais, quand on a vu que le site web Ottawa Team Threads avait pas de version francophone, ben c'est la première chose qu'on a remarqué. Sans dire qu'on veut bâcher, mais c'est sûr qu'on va envoyer un petit mot à Sylvain. Hey, avez-vous pensé faire un côté? Mais est-ce que tu sens ça de ton côté, qu'il y a vraiment cette relation-là à bâtir, si on veut? Ah ben oui, à 100%. Puis j'ai eu des nombreuses conversations avec Sylvain aussi. Puis, tu sais, moi, comme vous le savez, je viens de Montréal. Puis quand je suis arrivée ici, c'était vraiment comme apprendre le marché puis voir comment ça se passait. Mais, tu sais, moi, je suis convertie. J'allais à des games des sénateurs au lieu d'aller aux games du Canadien. J'ai bloqué une couple de ma famille aussi. T'as-tu perdu des amis? J'ai perdu des amis les derniers jours parce que sont fatigants. Ah, t'as pas fini? Ouais. Il me dit, Tata, tu viens-tu pas pour la deuxième ronde? J'ai dit non, je suis pas vraiment intéressée. J'ai d'autres choses à faire. Fait que oui, non, tu sais, il y a encore du travail à faire. Puis, tu sais, d'après ce que je comprends, puis pendant 35 ans, on a juste communiqué en anglais. Pas mal. Puis, tu sais, c'est pas mal tough, tu sais, forger une relation après, puis, tu sais, d'un coup, t'es comme, OK, mais là, on communique en français, puis ça doit changer du jour au lendemain. Fait que quand moi, je suis rentrée dans ce rôle-là, moi, je comprenais que ça se fera pas du jour au lendemain, puis ça allait prendre du temps, le travailler. Tu sais, je le vois, là, tu sais, au jour le jour, que vous êtes vraiment heureux d'avoir du contenu francophone. Tu sais, moi, ça me fait chaud au cœur parce que, tu sais, je travaille vraiment fort là-dessus, puis c'est une cause qui me tient à cœur, puis je parlais à Cody Gaudreau. Je travaillais avec lui l'année passée avec les 67, il me couvrait pas mal beaucoup. Puis il m'a envoyé un message, puis il dit « c'est toi qui s'en occupe? » J'ai dit « ouais. » Puis on a eu une vraiment belle conversation, puis il dit « tu sais, le monde sont juste vraiment contents que les réseaux francophones, maintenant, ils existent, puis qu'on fait un effort. » Fait tu sais, si on fait un effort comme ça notre première année, puis tu sais, ça va continuer à grossir les années qui viennent, comme je trouve que tu sais, c'est un produit qui va continuer à se développer, puis ça va être encore mieux là, que la première année. Fait que moi, ça me fait chaud au cœur, tu sais, de voir que vous nous donnez du soutien, mais aussi s'il y a quelque chose que vous aimez pas, là, puis vous êtes comme, ça fait améliorer, moi aussi, je veux entendre le feedback à 100%. Parce que, à la fin de la journée, le produit, c'est pour vous. Au bout de la ligne, le produit, c'est pour vous. Fait qu'on veut vraiment que nos partisans soient contents avec ce qu'on met. C'est quoi les commentaires, le feedback que vous avez présentement après une première année
à essayer de faire grandir ce marché francophone-là? C'est un peu négatif ces temps-ci, juste parce qu'on joue plus au hockey en ce moment. mais honnêtement, quand on a mis le merci aux partisans, on a eu vraiment beaucoup de soutien positif. Puis ça a vraiment été le fun de voir parce que le monde sont juste vraiment contents de voir que c'est du contenu francophone. C'est pas nécessairement juste du contenu, mettons, en anglais qu'on traduit en français. Ouais. On essaie vraiment de faire en sorte que c'est différent. Des fois, avec certaines nouvelles, ça va être un peu dur, là, les prolongations de contrat. Vous voyez les signatures de contrat pour nos recrues aussi, comme ça va être la même chose pour certaines choses, mais on essaie vraiment d'avoir du contenu qui est juste comme francophone, puis du contenu qui est juste anglophone. Okay. Fait qu'on voit vraiment beaucoup du feedback. Honnêtement, ça a juste vraiment été beaucoup du feedback positif que j'ai eu par rapport au compte. Là. Ça a vraiment été négatif par rapport si ça parlait, mettons, de la performance sur la glace ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est quelque chose que je peux pas contrôler. Non. On peut pas contrôler ça. Mais moi, je peux contrôler ce que je publie, puis je peux contrôler le contenu que je vous donne. Fait que ça a été pas mal positif. Puis quand, mettons, c'est négatif, c'est pas vraiment négatif. C'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour s'améliorer. Exactement. C'est constructif. En fait, j'étais même curieux de savoir, c'est quoi l'action au courant de l'année qui vous êtes un peu plus fier que les autres, qui vous a comme permis de dire, hey, là-dessus, on a scoré. Là. Ouais, fait que je sais pas si vous l'avez vu la vidéo de certains gars qui essayaient de dire bonne soirée des femmes dans le monde des sports. Oui. Ça, c'était j'avais aucun francophone pour le faire cette journée-là. Chabi était déjà parti. Fait que je me suis dit, ça va être vraiment le fun de voir comme les anglophones essayer de dire quelque chose en français. Puis on avait Linus Olmark dans cette vidéo-là, Drake Batherson, Ridley Gregg, j'avais James Reimer. Nick Cousin aussi, me semble, de moi. Je pense pas que Nick Cousins l'avait fait, non, parce que je me rappelle, il était comme, je peux pas, faut que j'y aille. Fait que Nick Cousins n'était pas dans la vidéo. Mais il est bien fin, je l'aime bien, Nick. Il était juste bien occupé ce jour. Il a l'air d'un méchant clown, en tout cas, là, de ce qu'on voit sur les vidéos qui sont publiées. Très drôle. Ouais, très drôle. Non, fait que je pense que c'était ça. Puis, j'ai tout dit, Linus? Ouais, fait que eux autres, ils essayaient de dire comme quelque chose en français. Ça a été vraiment bien reçu. Là. Je l'avais envoyé à Sylvain juste pour que il le regarde avant que je le publie, puis il a trouvé ça bien drôle. Fait que je me suis dit qu'on va voir comment ça va se recevoir. Puis tout le monde a vraiment pas mal bien aimé ça. Là. Fait que je pense que c'était notre meilleure publication. C'est le fun que les anglophones se prêtent au jeu aussi d'essayer de parler français. Oui. Lars Eller aussi était dans cette équipe-là. J'avais une question un peu dans le même ordre d'idée que celle à JP. Tu sais, là, tu viens de parler de votre bon coup cette saison. Est-ce que vous avez déjà comme des défis que vous vous lancez pour la saison prochaine? Avez-vous comme des objectifs que vous voulez faire ou ça va peut-être venir plus tard dans l'été? Ça va maintenant plus tard dans l'été, mais j'ai eu une couple d'idées aussi par rapport à comme, je sais pas si vous avez vu, comme on fait des épisodes qui s'appellent Breakaway, c'est des longues épisodes. On avait eu un épisode avec Thomas Chabot quand ils sont allés à Québec, puis ils l'ont tourné. Moi, je pense qu'une belle opportunité, ça serait d'avoir du contenu comme ça en français. Une autre opportunité, on travaille vraiment, vraiment fort avec 104.7, qui est nos commentateurs radio. Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, mais les moments forts là, qu'on a publiés vers la fin de la saison, il y avait le audio du 104.7. Mettons, peut-être à la place de certains autres audios, juste pour qu'on inclue nos partenaires de cette façon-là. Ouais. Bonne idée. Ouais. Très bonne idée. On l'avait noté dans le passé en disant, hey, c'est toujours soit TSN 1200, on a Yannick et Marc qui sont là aussi maintenant. Fait que c'est super de voir qu'ils sont inclus maintenant. Là. On essaye de faire en sorte que Marc ait des réseaux sociaux pour que je puisse le taguer dans les publications. Marc, ça il n'est pas très réseaux sociaux. Marc, il m'a dit que ça s'en vient, par exemple. Ah oui, hein? OK. Oui, il travaille là-dessus. Il dit que sa fille travaille là-dessus. Fait que peut-être. Il a mis sa fille dessus? OK, j'ai plus confiance que ça va se faire d'abord. Il m'a promis que ça allait peut-être se faire pour l'année prochaine. Là. Fait que juste pour qu'on puisse le taguer dans les publications. Mais ça, on a commencé à faire ça. On veut aussi comme faire, je sais pas, comme mettre une GoPro dans leur petite booth. Puis les voir comme
OK. Commenter sur un jeu, quoi que ce soit, puis ensuite pouvoir mettre le moment fort, eux autres comme en dessous pour publier ça aussi. Fait qu'on a bien des idées. Sont pas full concrètes pour l'instant, mais c'est sûr que ça va Ça mijote. Là, pendant l'été. Exactement, oui. Donc, une journée typique, là, ça ressemble à quoi? Là? Tu te lèves le matin, tu regardes s'il y a eu des mauvaises nouvelles, tu regardes les scores de la veille, parce qu'il y a le day-to-day des nouvelles qu'on veut mettre, mais j'imagine que tu as des idées aussi que tu te dis, je vais attendre le bon moment pour placer ce genre de post-là. Donc, tu te lèves le matin, ça ressemble à quoi? Tu rentres au bureau, puis tu ouvres Twitter, puis tu y vas. Tu sais, là, c'est différent parce que, on est en saison morte, il y a pas grand-chose qui se déroule, mais mettons, une journée de match, je me réveille, on s'en va comme à l'aréna, les gars ils pratiquent, il y a un entraînement matinal à comme 10h30, je prends des photos de cet entraînement matinal-là, fait que des fois les photos que vous voyez c'est Dan qui les prend, des fois c'est moi qui les prends, fait comme on se divise les tâches dépendamment de nos horaires cette journée-là. Ensuite on les publie, on attend de voir si notre entraîneur-chef nous dit que on peut publier l'alignement projeté pour ce soir. Puis des fois, la plupart du temps où c'est correct, d'autres temps, on doit attendre comme à l'échauffement avant le match pour pouvoir les publier. Puis ensuite, c'est vraiment comme j'attends, puis je dois aller prendre les photos pour les arriver. Fait que c'est vraiment comme différent. Fait que les gars, ils arrivent environ vers 3h20. Quand je dis 3h20, Thomas Chabot est la personne qui arrive vers 3h20. C'est vrai? Tout le temps à 3h20, dépendamment de quelle heure que le match commence. Il arrive tout le temps. C'est tout le temps le premier qui a sa photo puis il fait sa routine après. Puis ensuite, on a Brady qui rentre. Fait qu'ils ont comme toute une routine. Fait que maintenant que je suis tout le temps là à prendre des photos des arrivées, je sais c'est qui rentre puis c'est qui s'en vient après. Fait que c'est vraiment drôle. Puis ensuite, dès que j'ai fini tout ça, je retourne à mon bureau, je publie les photos, je mange mon souper, puis ensuite je me dirige vers les échauffements, puis le match commence, puis je m'en vais dans la passerelle de presse, puis je commence à travailler. Puis je suis là comme environ jusqu'à minuit des soirées, là. Ça dépend. Fait que vous autres, vous partez après le match. Moi, j'ai des choses à faire après le match. Il y a des choses qui doivent sortir comme Final Stats. Des commentaires des coachs, des joueurs après le match aussi. Exactement. Commentaires des coachs, des joueurs après le match. Si on a gagné le joueur du match, c'est qui le reçoit. C'est tout nous qui comme font ces graphiques-là, puis font sorte que on les publie. Puis s'il y a une vidéo ou un de nos vidéographes va dans le vestiaire après pour filmer comme le speech de l'entraîneur-chef après une victoire, ça aussi, on va le publier après une game. Mais mettons, pendant la saison morte, comme ce matin, je me suis réveillée, puis Danny m'a dit qu'on avait une prolongation de contrat à publier. Let's go. Ça, j'ai fait ça ce matin. Puis ensuite, on se prépare là parce que demain, c'est McHappy Day. Fait qu'on c'est comme un partenaire qu'on a avec McDonald's. On va aller faire le tour de quelques McDonald's dans la ville pour prendre du contenu. Fait qu'on faisait juste ce travail de ça, mais comme mes journées... là, je suis vraiment en mode planification pour l'année prochaine. Puis je fais beaucoup de comme reporting en ce moment. C'est juste pour voir comment mes publications ont performé durant la saison, juste pour comme avoir cette information-là pour mieux se préparer pour l'année prochaine. Fait que c'est un peu plus boring, mais ça prend ça à un moment donné. C'est quand même le fun. C'est ça. Parce que les prochaines saisons, là, tu vas finir en juin, là, tard, là, à chaque année. Là, donc, profite-en cette année. Là. Exactement. Tu parlais des joueurs tantôt, leur arrivée, puis tout ça, puis les joueurs ont l'air d'être prêts à embarquer quand il y a besoin de faire des vidéos, puis tout ça. Les joueurs de hockey ne sont pas les plus actifs sur les réseaux sociaux. On voit plus ça dans d'autres sports, peut-être au basket, peut-être au football, puis tout ça. Est-ce qu'ils embarquent avec vous quand même? Est-ce que vous avez du feedback? Est-ce que vous avez des idées qui viennent d'eux? Puis est-ce qu'il y a une espèce de plan éventuellement d'essayer de merger un peu leurs réseaux sociaux à eux, ou ça reste vraiment comme personnel, c'est leur vie, c'est leur chose, puis ils gèrent ça de leur bord? Oui, ça reste personnel. Je pense qu'ils vont toujours avoir leurs propres réseaux sociaux. Moi, en tout cas, comme vous saviez, je viens du Nord. Fait c'est plus facile d'avoir des gars de 16 à 20 ans faire des trucs, des TikTok, des affaires, là, mais
nos gars ont été vraiment, vraiment bons à être comme à 100%, je vais le faire comme on leur explique c'est le fun. Là. Fait on a des trucs qui s'appellent les journées marketing. Fait que c'est là qu'on prend la plupart de notre contenu. Oui. Puis ça, c'est comme une fois par mois et demi là, qu'on reçoit les gars. Fait que les gars, ils ont comme une liste cette journée-là, puis ils viennent nous voir, puis on est comme dans un petit studio où on fait comme tous les contenus. Fait que on se prépare vraiment, on prépare des jeux ou comme mettons c'est l'activité où je leur ai dit qu'il faut qu'ils utilisent des trucs en français quand c'est des anglophones. Comme on prépare tout ça en avance, puis c'est vraiment plus facile pour eux de rentrer puis juste le faire puis d'avoir fini. Là. Ils ont fini en comme 5-10 minutes. Puis quand c'est des jeux, on trouve que ils sont pas mal compétitifs aussi. Fait oui, c'est vrai. Ils fois à la fois, puis ils compétitionnent entre eux. Fait que ça fait pour du bon contenu aussi. C'est une bonne façon de les engager beaucoup. Là, c'est de mettre ça compétitif. Exactement. C'est peut-être la meilleure, c'est peut-être la seule façon de motiver Claude Giroux, qui semble pas être quelqu'un qui aime du tout ces choses-là, mais qui est extrêmement compétitif. Puis il a été pas mal bon cette année aussi là, à faire ces choses-là. Il a participé dans la plupart des jeux aussi. Là, fait que comme ça, je pense que ça a vraiment marché pour nous, le fait d'avoir des jeux où ils peuvent compétitionner. Puis on a vraiment un bon groupe, puis c'est vraiment un bon vestiaire là, dans cette équipe-là. Fait que les 25 meilleurs amis, ça a été ça le gag de cette année. Puis c'est vrai, c'est vraiment vrai. Là. Ils s'aiment vraiment beaucoup, puis tu le vois. Fait que quand ils venaient nous voir, dans les journées marketing, puis dans notre petite pièce de contenu, des fois ça leur tente. C'est pas obligatoire. Ils peuvent venir nous voir s'ils veulent. Puis la plupart du temps ils venaient. Là. On avait vraiment un bon nombre de gars qui venaient nous voir en journée marketing cette année. Puis d'après ce que j'ai compris, l'année passée, il y en avait un peu moins, mais cette année il y en avait plus qui venaient pour les journées marketing. Fait que c'était un succès cette année. Puis avec les coachs, comment ça va pour eux? Je pense que Travis Green, je suis pas sûr, c'est le plus grand fan de ce genre d'événements-là, des conférences de presse. Les entraînements, les entraîneurs, ils viennent pas, là, mais non. C'est aussi un très, ils viennent pas, là. Mais c'est un très bon groupe d'entraîneurs aussi, là. On a je suis pas inquiète, oui. Ouais, ils sont très, très gentils. On n'a juste pas nécessairement besoin d'eux pour le contenu. Mais c'est les joueurs qu'on veut voir, pas les coachs. C'est ça. Exact. Dans le fond, c'est ça un peu. On trouve une façon de les incorporer. Daniel Alfredson ne serait pas pire, hein, fait des petits. Oui, il y a ça. Il y a ça. C'est vrai. Ouais, lui, on n'a jamais assez de Daniel Alfredson. Oui, mais on trouve une façon de les incorporer aussi. Fait qu'on avait une soirée des années 2000 où on avait comme un PowerPoint, puis c'était des célébrités que les gars devaient nommer. Fait qu'il y avait comme Tyra Banks, Hilary Duff. Oui. Mettons Chad Michael Murray des frères Scott. Puis la dernière photo, c'était une photo de Travis Green dans l'année 2000 quand il était joueur. Avec les Maple Leafs. Puis je pense. Peut-être qu'il n'était pas encore là. Peut-être qu'il n'était pas encore là, mais. Ouais, mais c'était il y avait son mullet pis tout, là, genre une très belle coiffure. Ce qui est très à la mode aujourd'hui, là. Il pourrait se laisser pousser son mullet encore, puis ça marcherait. Exact. Fait que lui, c'était la dernière photo dans le PowerPoint. Puis tu vois juste les gars, là, genre vraiment se rapprocher de l'ordinateur, puis sont comme Is that Greener? Puis on est comme oui, 100%. Fait qu'ils sont comme puis il y avait quelqu'un, Michael Maddow, il était comme je sais pas c'est qui. J'ai dit tu le vois tous les jours. C'est qui? Ouais. J'ai dit rapproche-toi. Puis il dit est-ce que c'est Greener? Je dis oui, c'est Greener. Fait qu'on trouve une façon de les incorporer pareil, mais les entraîneurs n'aimaient pas nous voir là, pour le compte. OK. Est-ce que tu sens dans le désir de se rapprocher des fans francophones, est-ce que tu sens le désir qui vient un peu de Michael Andlauer? Est-ce que c'est quelque chose qui transcende, si on veut, parce qu'on a toujours parlé que ça doit venir d'en haut aussi, puis il n'y a pas plus haut que M. Andlauer en ce moment, mais qui parle toujours d'Ottawa-Gatineau, l'équipe des sénateurs d'Ottawa-Gatineau, puis on sent que pour lui, c'est important, ce qui vient expliquer peut-être un peu les efforts qui est mis, mais dans le day-to-day, quand il vient vous voir, puis tout ça, je pense qu'il fait l'effort, même lui, de parler en français avec ceux qui parlent français, puis est-ce qu'il transcende ce désir-là, là, oui, à 100%. Moi, quand je venais de commencer, je m'étais dit, je pense pas que c'est mon nom. Puis il m'a vu dans le tunnel d'arrivée, puis j'attendais juste pour prendre les photos des gars, puis il dit, salut Larry. Puis
puis je connais mon nom. Un milliardaire connaît mon nom. J'étais allée voir Sylvain, j'ai dit, oh my God, tu devineras jamais. Il dit quoi? J'ai dit, Michael Enwire, il m'a dit, salut Larry. Il dit, ben oui, c'est qui? J'ai dit, oh my God. Puis on avait notre party de Noël cette année, puis il a fait un speech, puis il a vraiment mis l'emphase que on était maintenant une organisation bilingue, puis qu'il y avait une autre employée qui parlait français, pas juste Sylvain. Puis il était vraiment comme fait heureux avec les efforts qu'on a fait dans la première année. Fait que je te dirais oui, là, c'est vraiment une mission pour lui, puis c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Puis c'est quelque chose il nous le rappelle à tous les jours. Là. Okay. C'est vraiment c'est pas juste first show, c'est vraiment quelque chose là. C'est pas juste quelque chose, une case à cocher là. Non, c'est vraiment quelque chose. Il trouve ça vraiment important, puis il nous le rappelle à tous les jours là. Donc c'est un effort commun. Puis il y a pas, comme tu as dit, il y a pas une personne plus importante dans l'organisation que Michael Enwire. C'est vraiment quelque chose de top-down là, qui est important pour l'organisation au complet. Est-ce que tu as des petites questions là, en rafale, peut-être un peu plus drôles? Est-ce que tu as eu des posts que tu t'es dit oh my God, je ne sais pas comment celui-là va aller. Je ne sais pas comment celui-là va être reçu ou que tu t'attends. Parce que s'il y a une chose que souvent les partisans des autres communautés, que ce soit Toronto ou Montréal, se disent on est tout petit, on n'est pas passionné, on n'est pas... on remplit pas toujours le building, puis on est comme hey, guys, il n'y a pas plus passionné que les fans des Sénateurs. Puis ça peut être positif, ça peut être négatif, mais aussitôt puis les Sénateurs ont eu leur lot de controverses que tu as eu probablement à gérer quelques fois cette année. Ça fait partie de l'environnement où est-ce que l'équipe évolue. Mais est-ce qu'il y en a où tu t'es dit, oh my God, si ça, les fans n'ont pas aimé ça, si je publie ça, qu'est-ce qui va arriver? Puis finalement, non, gars, ça a bien passé. Honnêtement, ma meilleure publication vidéo, ça me stressait un peu de le publier juste parce que dans le contexte, là, il y avait eu un petit scandale, puis c'était la soirée des femmes dans le sport, puis j'avais quelques commentaires disant que j'avais un commentaire, j'ai trouvé ça tellement drôle. J'aime que tu pédales. Je le trouvais tellement drôle. Oui, je patine. Je le trouvais tellement drôle parce que j'étais comme la gang. Comme on n'a pas décidé d'avoir la soirée des femmes dans le sport hier. Là. C'est ça. C'est planifié il y a longtemps. Fait que moi, dans ma tête, je lis les commentaires puis je suis comme guys, comme come on là. Puis ça dit I don't need to be, je dois pas être bilingue pour savoir que c'est un cover-up. Puis là, j'étais comme de quoi on parle là? Comme c'est vraiment fait que c'est vraiment des commentaires de même juste pour cela, mais ça fut bien reçu. Mais je pense que, les publications, que je suis comme, oh my God, je sais pas comment ça va se passer. Je pense que, ça arrive vraiment en direct, quand on tweet en direct, puis le live. Puis si je vais prendre un match, comme exemple, qu'on est allé en Floride à la fin de mars. Puis c'est comme, je pense que le score était comme 5-0, là, après la première période. Oui. On s'en rappelle. C'était tough, là. Genre, ça a ouvert 8 secondes, puis il y avait un but, puis je suis pas sûre de ce qui se passe. Puis là, ça continuait. Fait que ça, c'était tough. Puis moi, Dan, quand on essaie de poster, il faut quand même qu'on poste le score, puis il faut quand même qu'on poste des mises à jour. Fait que c'est pas bien reçu, là. D'habitude, là, c'est vraiment comme, vous êtes nuls, j'entends ce que vous faites, c'est vraiment tough, Sandsmin, arrête de tweeter, des affaires de même. Mais comme je fais ma job, là, j'ai pas vraiment le choix. Puis je pense qu'il a été tough aussi, c'est quand le Canadien est venu en ville. Puis, la plupart de notre aréna, c'était le Canadien. Fait que quand on joue le Canadien, les partisans du Canadien sont dans mes commentaires, disent qu'on est poche, puis on est pourri, puis tout ça. Mais ça t'aide à bâtir la haine tranquillement. Là. C'est parfait. Il faut que tu vives ce qu'on a vécu depuis 25-30 ans. Là. Tu vas voir ça. Il y a des commentaires comme ça, mais je vois aussi beaucoup de personnes qui s'excusent, sont comme « sorry, sans admin ». Ouais. Quand il y a comme plein de commentaires péjoratifs. Fait qu'on est au courant que tu reçois des commentaires, mais c'est comme pas de ta faute. Non, c'est ça. C'est pas de ma faute. Fait que je sais ça. Puis comme quand je dis là, nos abonnés francophones, ils ont été sont plus gentils, je trouve, que nos abonnés anglophones. Ils nous donnent un peu plus de
qui sont comme plus, tu sais, c'est correct. Plus de cordes, là. C'est la première année. Merci d'avoir fait un effort. Ouais. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun, mais j'adore aussi nos abonnés anglophones, mais tu sais, moi, si j'avais des préférés, mes abonnés. Bonne réponse. À quel point vous êtes surpris des fois, comment ça se fait que ce post-là a marché vraiment, un autre n'a pas marché, puis on n'est pas capable d'expliquer pourquoi c'est celui-là qui a marché par rapport aux autres. Ça doit être dur à savoir. C'est dur à gager. Tu sais, il y a les algorithmes qui aident pas, puis à un moment donné, tu réussis à déjouer un peu les algorithmes, à les connaître, mais il y a les personnes, tu sais, les personnes, comment est-ce qu'ils vont réagir des fois? À quel point vous êtes surpris quand vous avez un hit, que vous dites « Ah, c'est ça qui a pogné. » OK. Je pense que ma publication, une autre publication vraiment populaire, c'était notre soirée de la fierté. Il y avait comme une photo de Linus Hallmark, puis son bâton il était comme tapé avec du tape de la fierté, du tape multicolore. Puis ça nous a donné, je pense, 1.2 views. Puis genre pas mal de retweets, puis pas mal de likes. Puis pas j'étais surprise, mais si t'avais à en choisir un qui aurait pogné, ça aurait pas été nécessairement lui. Ça aurait pogné de même, non. Puis on a vraiment eu des bons commentaires, ou si on a eu des commentaires négatifs, mais ça, c'est juste Twitter, là. C'est juste la nature de ce que Twitter est. Puis ça, c'était comme, tu sais, si j'avais à choisir, ça, j'étais comme, tu sais, je pensais pas que ça allait être, ça allait avoir autant de traction, là, comparé aux autres. Mais je trouve que tout ce qui a rapporté avec les joueurs, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, comme c'est ça que le monde veut le voir. Fait que, tu sais, si je mets comme un graphique comme tu sais, signé, tu sais, comme je vais pas avoir le même niveau d'engagement que, tu sais, c'est ça. Ouais, exactement. Fait que des trucs du genre, j'étais comme, ça, c'est un peu surprenant, mais c'était une belle surprise. Parce que j'étais comme, les commentaires étaient vraiment, tu sais, il y avait des positifs, il y avait des négatifs, mais ça, c'était une belle surprise pour moi. Ouais. Hilary, je reviens un peu avec les joueurs. Outre Thomas Chabot, est-ce que tu as un chouchou? Est-ce que tu en as un qui tu dis c'est mon best buddy, puis je vais aller le voir tout de suite pour y demander. J'ai pas de chouchou, moi je les aime tous. Ah, pas le droit de le dire. J'ai pas de chouchou, je les aime tous égaux. Thomas Chabot, c'est une très belle personnalité, très gentil aussi, je suis sûre que vous voyez, là, il est très sociable. Puis, à chaque fois qu'il me voit dans les tunnels d'arrivée, c'est moi puis notre vidéographe qui s'appelle Andrea, puis il nous voit les deux, puis il dit « Salut, mesdames » à toutes les fois. À toutes les fois, il nous voit, il dit « Salut, mesdames ». À 3h22. Quand il rentre à 3h20, puis à 3h22, c'est « Salut, mesdames ». OK. Oui, il est très, très gentil. Il est pas mal tout le temps de bonne humeur. Mais je trouve, comme j'ai dit, on a vraiment un beau vestiaire, une très belle personnalité aussi. Fabian Zetterland, très drôle. Oui. Nick Cousins aussi. Notre capitaine est très, très gentil aussi. Fait que, comme je vous dis, là, je les aime tous égaux. Mais, ils ont tous un petit quelque chose. Ils ont tous un petit quelque chose. C'est ça, exactement. Ils ont tous un petit quelque chose, 100%. C'est un très bon groupe de gars. Puis l'histoire des 25 meilleurs amis, là, c'est vrai. Là. Puis ils traitent tout le monde. C'est arrivé naturellement, ça, quand Jake Sanderson a dit ça à tout le monde. Ouais. Fait que là, j'imagine, pour vous autres, c'est vous sautez là-dessus, là, comme c'est de l'art pour vous autres, là, des commentaires comme ça, là. Ouais. C'était après un match. Je pense que c'était le match contre la Floride quand eux autres sont venus, je pense le 9 avril. Puis on avait comme une petite activation avec des partisans ensuite après le match où nos gars ils donnaient leur chandail du match, un chandail porté. Donc ça c'était son entrevue avant, puis il a dit tu sais on est 25 meilleurs amis dans ce vestiaire-là, fait que là moi je l'ai pris comme mettons du broadcast, puis je l'ai posté après. Fait que ça c'était vraiment un bon moment, puis tu sais ça a vraiment bien résonné aussi, mais c'est aussi vrai là, comme tout le monde est comme un gag, mais comme tu peux pas aimer tout le monde. Mais ils s'aiment vraiment beaucoup. Là. Bon. Tu peux le voir. Puis tu peux le voir aussi dans la façon qu'ils ont joué vers la fin de l'année aussi. Puis je pense un peu aussi au milieu, avant la pause olympique, ils étaient vraiment comme soudés. J'ai vraiment vu ça aussi. Puis tu passes par dans leur corridor à côté du Player Lounge, puis ils rient, là, ça rit fort, puis c'est des blagues, puis ils s'adorent vraiment, vraiment, ce vestiaire-là. Reçois-tu des fois des demandes bizarres, soit par des @reply ou des DM qui sont envoyés, ou y a-tu des fans un peu spéciaux, là? Non, pas vraiment. Pas tant? J'ai eu... Non, pas tant. Pas tant dans les comptes francophones. Pour les comptes anglophones, je suis sûre que Dan y en reçoit un peu plus, mais
pour moi, je pense, genre, c'est vraiment comme wholesome. J'avais une c'est encore c'est encore la lune de miel, là, si on veut. C'est ça. Espérons que ça va rester comme ça. Ouais. Espérons que ça reste de même, mais je suis pas convaincue que ça va rester de même, mais c'est vraiment wholesome. Elle m'a envoyé un message. C'était comme un TikTok. Elle avait pris une photo avec Claude Giroux il y a des années, puis des années, puis des années. Puis ensuite, elle a dit, hey, je voudrais vraiment comme essayer de pouvoir le voir. Comme c'était comme c'était comme cute là. Ouais, elle avait son chandail de quand il était en Philadelphie, puis à Philadelphie, puis c'était cute, mais comme ça s'est pas fait. Mais tu sais, je l'ai vu, puis j'étais comme ça, c'est pas mal wholesome. Moi, c'est plus ça que je reçois. Okay. Dan, il reçoit peut-être des trucs un peu plus bizarres, mais moi, c'est plus de ce côté-là. Là. Ben, chez nous, dans la brigade, on a Stu qui a écrit et récité 3 poèmes à Claude Giroux. Tout à fait. Sur des épisodes, parce que c'était son choix préféré. Je me suis fait laisser sur Scene 3 saisons consécutives. T'es-tu sérieux? Et oui, j'ai abandonné, vraiment. Oh my God! Oui, je pense que la dernière fois, c'était la saison dernière, en plus. Je pense que oui. Puis c'est Scene, là, fait qu'il les a vus. Fait que ça, c'est... Non, bon, c'est en blague. Il les a fait ici dans un épisode, tu sais. OK. Parce qu'il nous exprimait son amour pour Claude Giroux. Je te garantis que si j'avais envoyé en privé, il n'aurait même pas ouvert mon message. Non. OK, non. Non, mais c'est ça, je suis comme... Parce que, tu sais, des fois, on le tag dans des choses aussi, là, parce qu'on pose des photos, on publie des photos de lui, puis il les ouvre pas. Fait que non, on est pas j'étais comme, toi, t'as reçu un signe. T'es chanceux? T'inquiète, t'es pas jaloux. Fais-le framer, imprime-le, puis fais-le encadrer dans ta maison. Dans mon plafond, j'ai un signe de Claude Giroux. Écoute, Hilary, c'était vraiment, vraiment le fun. On apprécie vraiment que tu sois venu nous jaser. Merci beaucoup à Sylvain aussi d'avoir organisé ça pour nous. Est-ce que tu as un message à passer avant de terminer? Où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Où est-ce qu'on peut vous suivre? Tu sais, j'ai vu Twitter, Instagram, TikTok. Êtes-vous sur Twitch? Êtes-vous sur Blue Sky? Où est-ce que le monde peut vous rejoindre? Puis, est-ce que tu as un mot à passer là, aux partisans francophones? Oui, je voulais vous en passer un à vous, là, les membres de la brigade, parce que vous nous soutenez vraiment depuis le début. Puis, je vois tous vos reposts, je vois tous vos likes, je vois tous vos commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Puis, je veux juste vous dire un gros merci pour votre soutien à vous, mais aussi aux partisans qui nous soutiennent, mais vous en particulier, parce que il y avait un commentaire, je pense que c'était une personne qui disait il n'y a pas de contenu francophone, je vois pas de contenu francophone nulle part. Puis la première réponse c'était de vous, puis vous avez dit non. En fait, il y a un compte sénateur LNH, ils font des efforts, fait que suivez-les, fait que c'est vraiment apprécié. Moi puis Sylvain, on apprécie, mais pas juste moi puis Sylvain, mais toute notre équipe dans notre département. Fait que je vais vous dire un gros merci. Faut mettre les babines, suivre les bottines, parce qu'on a été critique dans le passé, on s'en cache pas, mais quand on voit des efforts, c'est certain qu'on le souligne, puis c'est certain qu'on embarque à pieds joints avec vous autres. Oui, non, c'est vraiment apprécié. Puis je pense, je peux-tu aussi vous poser une question à vous? N'importe quand. Oui. OK, parfait. Fait est-ce qu'il y a quelque chose, des comptes que vous voudrez voir plus ou vous voudrez voir, comme moi j'aime bien le feedback là. Fait que si vous avez comme des idées ou des choses que vous voulez voir sur nos comptes, moi ça va me faire plaisir de les entendre. Comme nous, ce qu'on aime souvent, c'est d'apprendre à connaître les joueurs. Donc, tout ce qu'on peut, à chaque fois qu'on peut voir les joueurs, à chaque fois qu'on peut en apprendre, à chaque fois qu'on peut... je pense que c'est Claire Anna, à un moment donné, qui avait commencé une espèce de segment où, avec son chien, elle a rencontré un joueur des Sénateurs qui avait un chien aussi, puis ils faisaient un segment ensemble là-dessus, tu sais. Fait que, ce genre d'initiative-là qui nous apprend à connaître les joueurs un peu en dehors du hockey, je pense qu'il y a beaucoup de choses... C'est un domaine qui est à explorer. Mais ça vient avec le fait que la Ligue nationale n'est pas très... Le hockey, tout court, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, on comprend que ça va être une étape à la fois. Mais du côté francophone, nous, la seule chose, c'est qu'on voit qu'il y a ces efforts-là, mais en même temps, on voit aussi l'application des sénateurs. Quand j'ai downloadé la première fois, elle est juste en anglais.
le site, quand il est sorti, était juste en anglais aussi. Donc, si on a une place, c'est que quand les choses se font, c'est dans les deux langues naturellement. Je pense que ça va venir. Je suis certain que c'est l'intérêt puis c'est vers là que vous voulez vous en aller. Oui. Mais moi, c'est ça que j'ai à dire. Je ne sais pas, les boys, si vous avez des choses à rajouter. Ouais, moi, j'avais... je me souviens, il y a une année, ça fait quand même un petit bout, là, c'était Josh Norris en pratique avec Thomas Chabot. Je me souviens plus lequel des deux avait un micro. Ouais. Puis Josh Norris, il avait dit à Thomas Chabot, tu es mon meilleur ami. Tout avait explosé. J'ai l'impression que des petits moments comme ça, qui sont pas dans les matchs, parce que les gars sont peut-être un peu plus décontractés, un peu plus, pas nécessairement behind the scenes, mais ils sont dans un environnement un peu plus relax. Ça, je pense que les partisans aussi aiment beaucoup ça. Vraiment. Okay. Fait que ça pourrait être intéressant, effectivement. Oui, je pense que c'est Josh Norris qui avait un mic, qui ensuite, je me rappelle de ce clip-là. Oui, exactement. Ouais. Ça avait explosé, là. Elle a dit « Je t'aime, tu es mon meilleur ami ». On vous laisse faire des chandails, d'ailleurs. Exactement ça, ouais. Moi, de mon côté, je pense que ça fait partie de votre planification. Tu nous as parlé tantôt, les breakaways, les petites émissions breakaway que moi, j'apprécie beaucoup. C'est un peu du behind the scenes. On voit les joueurs dans un autre contexte. On voit mettons l'arrivée à l'aréna, la préparation. Donc, si il y a un volet francophone qui s'ajoute à ces émissions-là, c'est tant mieux, mais on a parlé souvent, on voit une très grande progression. Puis je veux moi aussi féliciter votre travail à toi puis Sylvain. C'est vraiment cool que vous travaillez fort puis que vous aviez ça à cœur. Puis je tiens à féliciter aussi le gars qui fait les graphismes, qui a une grande amélioration. Je sais pas c'est qui, là, mais on voit un gros upset qu'il y avait avant. Oui, on a un très bon département créatif pour les graphiques qui travaillent full fort. Fait que je ferais passer le message. Je suis sûre que ça leur fait chaud. Mais puis pour le côté francophone, garder des fois on se demande à qui qu'on parle, puis on se fait il appelle ça un avatar dans notre tête, là. Moi, souvent je vais faire le lien avec mon père qui est au Saguenay, qui est à Jonquière. Il y a de plus en plus de fans au Saguenay d'ailleurs. Mon père il parle pas anglais, mais il parle pas anglais du tout. Donc, quand il voit une publication en anglais, il me l'envoie. « Hey, qu'est-ce qu'ils disent? Hey, qu'est-ce qu'ils... » Donc, tu sais, c'est à ce monde-là que vous parlez aussi. Je sais que 80% des gens dans la région ici comprennent l'anglais, vont lire le texte en anglais, vont regarder le breakaway en anglais, puis ils vont en tirer 90%. Mais il y a un gros public à aller chercher au Québec qu'on oublie. Quand on reste à Gatineau, Ottawa, quand on reste à Montréal, on pense que tout le monde est bilingue, mais non. Tout le monde n'est pas bilingue au Québec, vraiment pas. Donc, c'est peut-être ça. C'est peut-être de garder en tête cette personne-là au Québec qui, elle parle pas anglais du tout. Oui, OK. Parfait. Non, oui, puis je sais aussi pour l'application, ça s'en vient. Là, on travaille là-dessus, l'application française. Fait que on va garder un œil. Gardez vos yeux ouverts. Certain. Fait que ça s'en vient bientôt. Fait que c'est plein d'initiatives là, qu'on essaie d'incorporer pour la saison prochaine. Puis ça va juste grandir plus que cette année. Fait que on a vraiment hâte. Puis on espère vous avoir votre c'est sûr, je suis sûr qu'on va l'avoir. On est là. Avoir votre pour des années à venir. Fait que c'est le fun. Hilary, on te remercie vraiment beaucoup. On va te souhaiter un bel été, un peu de vacances, un dernier été long pour plusieurs années. Ouais. On te le garantit. On est tannés, nous autres aussi, de finir au mois d'avril-mai. On aimerait ça faire du contenu plus longtemps. Puis, écoute, si jamais, parce que je suis allé sur la Galerie de Presse plusieurs fois, je me rappelle pas de t'avoir vu. La prochaine fois, je vais aller te voir, je vais aller te serrer la main. Oui, je vais aller te voir garanti. Puis, peut-être qu'on va se connectera l'année prochaine pour un petit 15-20, savoir comment ça va, où vous êtes rendu, où tu es rendu dans ton travail, puis tout ça. Ce serait vraiment intéressant de garder contact. Oui, à 100%. Mais merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est vraiment apprécié. Merci. Merci. Bonne soirée.